Bonjour, alors de retour sur l'algèbre linéaire. Donc ici, on va faire un exercice sur les applications linéaires et on va déterminer la dimension et la base du noyau et de l'image. Très bien, alors, soit f, soit f l'application de R3 dans R2. Donc R3 en tant qu'espace vectoriel de dimension 3 et R2 en tant qu'espace vectoriel de dimension 2. Donc pour chaque triplet x, y, z, je fais correspondre x plus y plus z et moins x plus 2y plus 2z. Alors, la première question, donc on doit s'assurer qu'il s'agit bien d'une application linéaire. Montrer que f est une application linéaire. Ensuite, on va donner, donc puisque c'est une application linéaire, je pourrais donc parler du Kerr et de l'image. Donc on va démontrer, ou bien on va chercher une base et la dimension du Kerr. Et pareil pour l'image de f. Bon, très bien. Donc alors, je vais juste vous rappeler un petit peu la définition du Kerr et de l'image. Donc si vous avez f, une application d'un espace vectoriel E vers un espace vectoriel F. Et donc une application linéaire. Donc, par définition, Kerr de f, c'est tout simplement, c'est l'image réciproque de 0 de f. Hein? Et d'autre part, c'est tout simplement, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à E dans l'image égale à 0. Et l'image de f, c'est tout simplement c'est f de E. Hein? Donc c'est f de E. Et là, c'est f de x, c'est l'ensemble de f de x, avec x appartient à E. Voilà. Et donc, alors maintenant, la première question, c'est de démontrer qu'une application est linéaire. Alors, je vous rappelle encore une fois qu'une application linéaire, c'est et seulement si f de alpha x plus bêta y est égal à f alpha f de x plus bêta f de y. Sachant que f, alors cette fois c'est juste une application, et bien donc le alpha et le bêta, donc ils appartiennent au corps de base, ils appartiennent à K avec E est un K espace vectoriel, et donc x et y sont deux éléments de E. Alors, et on va utiliser ça pour la première question. Donc pour cela, eh bien donc les éléments de R3 sont de cette forme-là. Eh bien je dois prendre, alors pour la première question, je dois prendre alors x, donc je vais l'appeler x, y, z, et x' qui est x', y', z', deux éléments de R3. Et je vais prendre, bien sûr, alpha et bêta, deux scalaires, deux éléments. Alors là, je vais prendre R, donc je vais travailler dans R. Et donc, il s'agit de démontrer que f de alpha x plus bêta x' égale à alpha f de x plus bêta f de x'. Donc, si j'arrive à démontrer ça, j'aurai gagné donc la partie. Alors, on y va. Donc, premièrement, je vais écrire un peu plus simple cette écriture-là. Alpha x plus bêta x', c'est alpha x, y, z, plus, bien sûr, bêta x', y', z'. Et donc, on va faire les calculs dans R3. Et donc, les calculs dans R3, bon là, donc ça, c'est un produit par un scalaire, ben, ça va faire alpha x, alpha y, alpha z, puis après plus bêta x', bêta y', bêta z'. Donc ce sont les calculs dans R3. Alors maintenant j'ai deux éléments de R3. Pour les additionner, donc je vais additionner bien sûr composante avec composante. Donc ça avec ça, ça avec ça et ça avec ça. Donc je vais avoir alpha x plus bêta x', alpha y plus bêta y', et après donc alpha z plus bêta z'. Donc ça c'est cet élément-là.
Et donc du coup, eh bien maintenant c'est facile. Alors, f de alpha x plus bêta x' égale à f de cet élément-là. Alpha x plus bêta x', alpha y plus bêta y', alpha z plus bêta z'. Très bien. Et donc, on va utiliser donc cette forme-là. Alors, je vais avoir x plus y plus z, ça veut dire la somme des trois composantes. Donc là, ça va faire la somme de ça, plus ça, plus ça. Donc alpha x plus bêta x' plus alpha y plus bêta y' plus alpha z plus bêta z'. Donc ça, plus ça, plus ça. Ensuite, je vais avoir moins x plus 2y plus 2z. Ça veut dire moins la première composante, plus 2 fois la deuxième composante, plus 2 fois la troisième composante. Donc, moins la première composante, donc je vais avoir ici, moins alpha x, moins bêta x'. Puis après, la deuxième composante, il faut que je la multiplie par 2. Donc, plus 2 alpha y, plus 2 bêta y', plus 2 alpha z, et plus 2 bêta z'. Voilà donc pour une première fois. Et bien, qu'est-ce que je vais faire ici? Et bien, tout simplement, je vais mettre donc les alpha entre eux et les bêta entre eux. Et donc, je vais avoir ici, alors, alpha avec, alors, les alpha ici, ben, je vais avoir ici alpha, et bien, x plus, donc, plus y plus z, plus bêta, et bien, x' plus y' plus z'. Donc, alpha, ben, je vais mettre alpha en facteur ici entre celui-là, celui-là et celui-là, et bêta celui-là, celui-là et celui-là. Et je vais faire le même travail là. Donc je vais faire alpha en facteur commun entre ce terme-là, celui-là et celui-là. Je vais avoir alpha, et donc moins x, plus 2y, plus 2z. Plus, là je vais mettre bêta en facteur. De la même façon, je vais avoir ici moins x' plus 2y' plus z'. Donc je m'approche petit à petit. Et bien à partir de là, on va utiliser donc les règles de calcul dans R2. Donc je vais prendre donc ces deux-là, je vais les mettre ensemble, et ces deux-là ensemble. Donc là, ça va faire alors, donc c'est le couple alpha x plus y plus z, alpha moins x plus 2y plus 2z. Ça, c'est le premier couple, plus le deuxième couple. Je vais prendre la deuxième partie ici. Hein, d'accord? Donc, je vais prendre bêta x' plus y' plus z'. Et là, bêta moins x' plus 2y' plus 2z'. Encore, donc, on va utiliser les propriétés, bien sûr, du produit par un scalaire, et donc ça va me permettre de faire sortir le alpha à l'extérieur ici. Donc je vais avoir un seul alpha x plus y plus z, ça pas besoin de mettre les parenthèses ici, et le deuxième c'est moins x plus 2y plus z, 2z plus, ben, je vais faire le même travail ici, je vais faire sortir le bêta là pour avoir x' plus y' plus z' et moins x' plus 2y' plus 2z'. Et là, c'est gagné, puisque là, c'est tout simplement c'est f de x, y, z, et là, c'est f de x', y'. Donc, ce qui fait, j'obtiens ici, alors, la suite, donc la suite de ça, ben, ça va faire alors égal, donc égal à alpha f de x, y, z, puisque ça, c'est exactement ce que j'ai ici, et plus bêta
f de x', y', z'. Et donc, j'obtiens alors alpha f de grand X plus bêta f de x'. Et ça prouve bien que notre application f, donc f est bien sûr, est une application linéaire. Est une application linéaire. Voilà. Et donc, on a bien répondu à la première question. Donc, on peut bien sûr bien parler donc du noyau et de l'image. Allez, voilà. Et donc maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc, on est sûr maintenant, sans problème, je peux parler bien sûr, comme je viens de dire, du noyau et aussi de l'image. Alors, deuxième point, alors, l'image, bien, je vais commencer par le ker, donc, ker de f. Eh bien, donc, je dois chercher une base et la dimension. Alors, si j'arrive à trouver exactement donc, une partie qui est à la fois génératrice et libre, donc, du ker de f, ben, j'aurai gagné. Donc, alors, je vais prendre soit x, y, z appartenant ker de f. Et donc je vais pouvoir écrire ce vecteur-là, donc je vais appeler x, bien sûr, dans une partie bien génératrice. Allez, donc on y va. Donc qu'est-ce que ça veut dire à partir de là? Eh bien ça veut dire que l'image, donc ça c'est équivalent à dire à ce que f de x, y, z égale à 0. Et donc ça c'est égal à 0. Eh bien ça permet de dire que d'une part ben, j'ai x plus y plus z égale à 0. Et j'ai aussi moins x plus 2y plus 2z égale à 0. Et donc à partir de là, eh bien je peux dire alors la première équation, donc L1, elle me permet de dire, alors, la première, donc je peux dire que x, ou bien moins x, est égal à y plus z. D'accord? Donc, moins x est égal à y plus z. Et bien, donc à partir de là, je peux dire, alors la deuxième équation, ben celle-là, donc j'ai moins x plus 2 y plus z. Donc ça fait 0. Et donc, y plus z, je le remplace par moins x. Donc, je vais avoir moins x moins 2x égale à 0. Donc, qui permet de dire que moins 3x égale à 0. Et donc, moins 3 fois x, ça fait 0. Bah, tout simplement, cela permet de dire que moins x égale à 0. Donc, tous les éléments du ker, pour que ça soit un élément du noyau, il faut absolument que la première composante soit égale à 0. Donc ça, c'est la première des choses. Et donc, si x égale à 0, eh bien, ce système-là, il va devenir, donc là, ça va devenir la chose suivante. Donc, je vais obtenir alors y plus z égale à 0, 2y plus z égale à 0. Et ces deux équations-là, elles sont équivalentes, puisque là, je peux enlever le 2, donc voilà, c'est un 0 ici, je peux simplifier par 2, pour avoir tout simplement y plus z égale à 0. Et ça, c'est équivalent à dire à ce que y, ou bien z égale à moins y. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc à partir de là, donc mon xy, alors qui appartient au ker, j'ai x, y, z, qui va faire quoi? Et ben, il va faire, alors mon x égale à 0, donc je vais avoir un x ici, à 0. Mon y, bon, je peux le laisser y, mais par contre, mon z, il devient moins y, parce que le z égale à moins y. Et là, à partir de là, je vais avoir y facteur de 0 à 1, moins 1. Alors, qui veut dire que chaque élément du ker, on peut l'écrire sous la forme d'un nombre fois ce vecteur-là. Ben, qui veut dire que ce vecteur-là,
c'est un vecteur générateur du quart de f. Bon, ça permet de dire que quart de f, eh bien, c'est vect de ce vecteur-là. Bon, je peux le noter v, hein, d'accord? C'est quart, c'est vect de v. D'accord? Donc, il est engendré par v. Or, v, comme v est non nul, eh bien, v est libre. Donc, v est à la fois un générateur et c'est une partie libre, et donc c'est bien la base. Donc la base B, donc la base du quart de f, ben, elle est constituée du vecteur v. Et donc du coup, puisqu'il y a un seul vecteur dans la base, ça veut dire que la dimension du quart égale à 1. Donc dimension quart de f égale à 1. Donc, eh bien, tout simplement, donc, pour cette partie-là, quart de f est engendré par le vecteur v et la dimension c'est 1. Alors maintenant, on va passer à l'image de f. Pour l'image de f, alors je vais donc enlever tout ça. Alors, on va essayer de faire ça de deux façons différentes. D'accord? Donc, je vais commencer par la première façon. Alors, bien sûr, donc je vais prendre l'image de f. Ça, c'est par définition, eh bien, c'est f de x, y, z avec x, y, z appartenant à R3. Et ça, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est x plus y plus z. Alors, moins x de y plus de z avec x, y, z appartenant à R3. Donc ça, c'est par définition, bien sûr, de l'image. Eh bien, encore une fois, on va utiliser les techniques de calcul dans R3, bien dans R2 plutôt ici. Eh bien, je vais avoir la chose suivante. Donc ça, ce vecteur-là, ben, je peux l'écrire sous la forme suivante. Donc je vais faire ça, ça, donc ça fait x moins x. Ensuite, plus la deuxième composante, donc y avec 2y. Et la troisième composante, donc c'est z plus 2z. Toujours avec x, y, z appartenant à R3. Alors, je vais continuer encore. Ça va faire quoi ici? Ben, ça va faire, je vais mettre x en facteur pour avoir le vecteur 1, moins 1. Là, je vais mettre y en facteur pour avoir 1, 2. Et là, z pour avoir aussi 1, 2. Toujours avec x, y, z appartenant à R3. Et là, je vais continuer encore. Alors, ça va faire x1 moins 1, y plus z. Donc là, j'ai le même vecteur ici, 1, 2, 1, 2. Je peux donc alors 1, 2. Bon, là, avec x, y, z appartenant à R3. Donc là, je mets donc en facteur, si vous voulez, le vecteur 1, 2. Ben, je vais avoir donc y plus z, 1, 2. Et là, eh bien ici, je vais appeler ce vecteur-là, ben, je vais l'appeler, alors, f1, et ce vecteur-là, f2. Eh bien, on voit clairement ici que chaque vecteur ici, alors, donc, qui appartient à R2, donc chaque vecteur de l'image de f, eh bien, on peut l'écrire sous la forme de la somme de deux vecteurs ici. En fait, c'est la somme d'une combinaison linéaire des deux vecteurs f1 et f2. Donc, qui veut dire ici, tout simplement, ça c'est vect, c'est le sous-espace vectoriel engendré par f1, f2. Et ça, et donc, alors la dimension ici, ça va être au plus 1, puisque là, c'est engendré par f1 et f2. Alors, la partie f1 et f2 est une partie génératrice de l'image de f. Alors, pour qu'il soit une base, il suffit qu'il soit linéaire.
qu'il soit libre. Donc pour qu'il soit libre, alors regardez bien, les deux vecteurs 1, moins 1 et 1, 2. Donc regardez bien pour F1, c'est 1, moins 1. F2, c'est 1, 2. Eh bien, ces deux vecteurs-là, ils ne sont pas collinéaires, tout simplement parce que leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. Donc là, de 1 pour aller 1, on la multiplie par 1. Moins 1 multiplié par 1, ça ne fait pas 2, ça fait moins 1. Donc les deux vecteurs F1 et F2, donc F1, F2 est lié, est libre. Donc F1, F2 est à la fois libre et génératrice pour l'image de F, donc c'est une base. Alors, je peux dire que la base de l'image, ça va être F1, F2. Et comme dans la base, il y a deux éléments, ça veut dire que la dimension de l'image égale à 2. Donc, dimension de l'image de F égale à 2. Et donc, encore une fois, bon, comme ici, la dimension de R2, c'est R2, on peut déjà conclure que notre F, bien sûr, est surjectif, parce que donc l'image, ça va être égal à R2. Alors ça, c'était la première méthode. La deuxième méthode, on va voir la deuxième méthode. Alors, si je prends par exemple pour R3, je vais prendre la base canonique. Alors, la base canonique de R3, ben, je vais prendre par exemple E1, E2, E3. Donc ça, je vais l'appeler BC, donc la base canonique de R3. Et je vais prendre BC, alors ça c'est pour R3, et là c'est pour R2. Donc je vais prendre F1, F2. Alors, donc aussi c'est la base canonique cette fois-ci, mais de R2, hein, donc de cet espace-là. Alors, juste savoir que E1, ben, tout simplement E1, vous avez 1, 0, 0. Le E2, c'est 1, 0, 1, 0. Et le E3, ben, c'est tout simplement 0, 0 et 1. Très bien. Alors, puisque là, c'est une base, et donc, qu'est-ce que je sais? Ben, je sais que F de B, F de B, donc BC de R3, ben ça va être une partie génératrice de l'image de F. Donc, l'image d'une base est une partie génératrice de l'image de F. Donc là, ben, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que l'image de F, tout simplement, elle est engendrée par F de E1, F de E2 et F de E3. L'image de F, ben, elle est toujours engendrée par l'image de la base. Donc F de E1, F de E2, F de E3. Eh bien, je vais voir combien ça fait ça. E1, donc l'image de E1, sachant que E1 c'est 1, 0, 0. Donc 1, 0, 0, donc je vais avoir un 1 ici. Je vais avoir un 1. La deuxième composante, donc je vais avoir, là c'est 0, 0, et comme le x égale à 1, donc je vais avoir moins 1. F de E1 c'est 1, moins 1. F de E2, donc F de E2, j'ai 0, 1, 0. Alors, 0, 1, 0. Donc, pour la première composante, je vais avoir 1. Alors, pour la deuxième composante, donc j'ai un 0 ici et un 0 là. Pour le y, ça fait 1. Ben, je vais avoir 2 fois 1, ben, ça va faire 2. Le f de E3, alors le E3, donc c'est 0, 0, 1. Ben, ça veut dire 0, 0 et 1. Ben, je vais avoir un 1 pour la première composante. Pour la deuxième composante, donc j'ai 0, 0, et 2 fois 1, ben ça va faire 2. Quel constat ici? Ben, tout simplement, ce vecteur-là et ce vecteur-là, ils sont égaux. Et donc, je peux juste avoir, puisque vect ici, ben, donc engendré par ces trois vecteurs, ben, c'est la même chose que ces deux vecteurs-là. Là, ça va faire la même chose que vect
2, 1, moins 1, 1, 2. Alors, je vais appeler ce vecteur-là, comme tout à l'heure, F1, et là, c'est F2. Et donc, comme c'est une partie génératrice, et on a vu, donc, parce que c'est les mêmes vecteurs, que c'est une partie aussi libre. Parce que ces deux vecteurs-là ne sont pas collinéaires. Les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Et donc, F1, F2 est à la fois génératrice et libre, ça veut dire que c'est une base. Donc, une base, alors B', une base de l'image, donc de l'image de F, elle est constituée des deux éléments F1 et F2. Donc, c'est une base, et par la suite, la dimension, c'est 2. Donc, dimension, l'image de F égale à 2. Voilà donc comment on obtient, puisque là, la base, elle est constituée de deux éléments. Voilà donc pour répondre à la deuxième partie. Donc, nous avons vu l'image par deux façons différentes. Alors, encore une fois, donc j'arrive à la fin. Si vous avez des questions, voilà, vous pouvez toujours m'en faire part. Sinon, je vous souhaite une agréable journée. Merci.